When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, bienvenue dans Avis Tendance, l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la déco, de la gastronomie, des tendances. Bref, 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un jeune cuisinier qui s'est illustré en remportant l'édition spéciale des meilleurs candidats de Masterchef. Il s'appelle Thierry Lefebvre. C'est aujourd'hui un chef reconnu. Il déborde d'idées, de projets et je suis très heureuse de le recevoir. Ah bah, le voilà. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Très bien et vous? Très bien, je Ouais. vous laisse vous installer, poser. Ouais, merci. Je vous offre un truc à boire? Ah, je veux bien un petit café. Allez, un petit café. Installez-vous, visitez la maison, j'arrive tout de suite. Ça va, vous n'êtes pas trop débordé? Non, non, ça va. Ça cavale? Bon, comme toujours, mais Hop, ça petit me fait kawa. très plaisir d'être là. Bah, moi aussi. Surtout qu'on va parler cuisine, j'adore. Ah, ben ça, oui. Je commence à avoir l'habitude. J'imagine. On vous appelle rarement pour parler maquillage, hein, j'imagine. Non, 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 c'est non, non. bon, ouais. ça peut peut-être vous donner des idées. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, j'ai comme le sentiment qu'on va parler cuisine aujourd'hui. C'est ça. Tenez. Merci beaucoup. Allez, vous êtes prêts à me dire toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Elles sont hyper dures mes questions. Allez, c'est parti. Alors Pierre, vous êtes prof de musique au départ. Tout à fait. Vous enseignez où? J'enseignais à l'internat d'excellence de Sourdin. S'il vous plaît. C'est très... Oui, c'est très ronflant non, comme ça titre. met tout de suite dans l'ambiance. Qui était à Sourdin, donc près de Provins, tout à l'est de la... Ouais, dans le 77. Donc prof de musique et passionné depuis toujours de cuisine? Bah oui, oui, c'est venu. Je pense que j'ai toujours un petit peu aimé ça, mais quand j'ai été étudiant, j'ai commencé à me faire à manger. Puis au début, on fait les pâtes carbo, on fait Raté en général. voilà, raté, trop de crème ou trop. Trop collante. Et puis petit à petit, j'y ai pris goût. J'ai découvert les marchés aussi, parce que j'habitais dans la grande ville. Moi, j'étais provincial, donc on découvre un petit peu. Des marchés urbains, tous les produits qu'on peut avoir. Et puis c'est venu petit à petit, les bouquins de cuisine. Et puis, Alors vous avez aussi votre site internet. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve sur votre site internet? Sur mon site, c'est un peu, on va dire que c'est un peu une vitrine, Oui. à défaut d'avoir pour le moment mon restaurant. Bah, même si c'est dans dans les les tuyaux, je crois, hein, c'est ouais, ça ça fait partie des projets à venir. Et donc, c'est une façon un petit peu de poser les jalons de voilà, où j'en suis un an après Masterchef. Et ce que je propose concrètement, c'est-à-dire un show culinaire. Oui, dont un on va cook peut-être- show. Un cook show. Et puis aussi tout un tas de prestations. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans votre cook show? Alors dans ce cook show, ça fait voilà, on m'a beaucoup parlé après Masterchef. On m'a dit t'es musicien, t'es cuisinier maintenant, faut que tu trouves une idée. Autour de ça. Voilà, et j'y ai réfléchi pendant pas mal de temps et j'ai monté donc en association avec un musicien, un artiste. On a monté en trio un concept de spectacle qui dure d'1 heure. Donc on est vraiment dans la performance artistique. Où la génial. cuisine est un vecteur Oui, comme la musique, comme une guitare ou comme un tableau. Vous sortez un livre aussi? Alors on en a sorti 2 déjà. Pardon, vous avez sorti des livres aussi? Eh oui. Alors, je dis on parce que c'est avec Simon Ouais. Carlier, qui est mon acolyte de l'émission, qui a ouvert son restaurant à Toulouse et que je salue. Et on en a sorti 2 à la rentrée de septembre 2013. Et donc là, il y en a 2 qui sortent très très prochainement, qui sont les 2 prochains carnets de Pierre et Simon. Et donc 2 thématiques, un sur les plats un peu qui réchauffent en cet hiver un peu froid. Et puis un autre où on s'amuse sur les spécialités sucrées. Donc travailler sur les bonbons, travailler sur les desserts déclinés, voilà, un petit peu plus sucré parce qu'on a fait 3 ouvrages précédents qui étaient un peu plus salés. Alors, il y a des candidats de Masterchef qui ont ouvert leur restaurant, ce que vous allez faire bientôt. Vous avez l'occasion de voyager un peu en province pour aller les voir. Vous avez gardé des contacts? Ouais, justement avec Simon, Ah, ouais. qui a ouvert son restaurant et puis ça marche très très bien. Il a même été
primé par un grand guide, donc c'est chouette. Ouais, et puis il y en a pas mal. Il y a Pascal à Nantes. Donc vous avez l'occasion de voyager? Bah oui, j'essaye un petit peu de voyager. Ce sont des voyages culinaires à chaque fois ou alors vous aimez bien, vous avez le goût du voyage? À chaque fois que je voyage, c'est de toute façon toujours pour m'intéresser avant tout au restaurant, aux spécialités, aux marchés, aux produits. Et alors, est-ce que vous connaissez Megève? Pas bien, enfin, j'y suis passé il y a quelques temps, mais j'étais pas encore mordu de cuisine à l'époque. Alors il va falloir y retourner parce qu'on va vous parler d'un Megève que vous ne connaissez pas. Le Megève Lifestyle, art de vivre avec toutes ses bonnes adresses. Regardez. On connaît tous au moins son nom, Megève, cette station de ski au cœur de la Haute-Savoie, the place to be sur les pistes où cohabitent de vrais montagnards et une clientèle chic du monde entier. Loin du look bétonné de certaines stations, le village a su conserver son charme avec son église, ses rues pavées et sa place d'autrefois. Rendez-vous tout d'abord dans un hôtel mythique. Dans les années 50, Jean Cocteau y résidait régulièrement, toujours entouré de nombreux artistes. Alors l'hôtel du Mont-Blanc fête ses 100 ans aujourd'hui. Il fait partie des premiers lieux au début des sports d'hiver et de l'histoire de Megève, au cœur du village. C'était vraiment le lieu de rendez-vous de tout un tas de personnalités qui fréquentaient la station. Bon, ils étaient nombreux et la liste serait un petit peu difficile à faire, mais pour en citer quelques-uns, Aznavour a beaucoup fréquenté l'hôtel, Jeanne Moreau, Michel Morgan, Rita Hayworth et Lagacan, président Pompidou à l'époque. Pour l'anecdote, c'est ici que Sacha Distel a passé son voyage de noces. Chaque chambre retrace une histoire. Et en hommage à Jean Cocteau, plusieurs suites de l'hôtel sont décorées dans l'esprit de l'artiste. On a voulu recréer et retravailler avec les codes qui lui sont chers. Vous voyez la toile tendue un petit peu façon léopard, mais qui a été traitée d'une manière assez cosy ici. Les tons de noir et or, les lithographies originales de ces dessins. Le restaurant est même baptisé Les Enfants Terribles, comme le titre de la pièce de Cocteau. On y sert encore le plat fétiche que l'artiste commandait toujours ici, un steak au poivre. Non seulement Cocteau a été le parrain du lieu, mais il a aussi offert une superbe fresque à son ami Boisson. C'était un lieu incontournable de Megève pour venir faire la fête. C'était l'ambiance après-guerre où le champagne coulait à flot, le caviar était servi à la louche. Il y avait les soirées du twist à l'époque et les gens faisaient vraiment la fête. Au centre du village trône aussi un magasin de mode historique. Il existe depuis 1930. C'est là qu'est née l'idée du premier fuseau tout spécialement adapté pour le ski. Mon grand-père a effectivement créé le premier fuseau, premier pantalon de ski pour Émile Allais. Émile Allais, c'était le champion de ski de l'époque et mon grand-père était le tailleur du village. Il a proposé un pantalon qui rentre dans la chaussure et puis pour le tenir, un élastique sous le pied. Et c'est ainsi qu'est né le fuseau qui, dans un premier temps, s'appelait le pantalon sauteur. Aujourd'hui, la marque travaille avec des bureaux de style et crée ses propres collections. On ne va pas sortir des grandes quantités. Un pull que vous trouverez dans le magasin, il va exister en 10-15 exemplaires, pas plus. Le but, c'est pas de créer un uniforme où tous nos clients se retrouvent après avec d'autres amis qui ont les mêmes produits. Pour trouver des idées de design et de déco, on file chez une autre créatrice, Aurélie, qui a décidé d'éditer des pièces uniques en collaboration avec de jeunes designers. Il y a les petites maisons d'édition avec qui je travaille directement. Et puis avec les designers, on a mis en place la chose suivante, c'est qu'on partage les frais de production. Parce que souvent, ils s'autoproduisent, donc ils ont besoin quand même qu'on les encourage. Après des études de design, cette Parisienne s'est donc installée à Megève, près de ses racines savoyardes. C'est un univers ultra personnel de choix, je dirais, à la lisière entre l'art contemporain, le design, la déco. Chaque pièce est choisie en fonction de son histoire, de la façon dont elle a été fabriquée. Parfois, ce sont même des pièces uniques. Ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup. C'est le softwood des Front Design. C'est un duo de designers suédoises. Et voilà, elle traite toujours les choses avec beaucoup d'humour et ça, c'est une super réalisation. Parce que du coup, on est sur un banc qui imite le bois, mais on est voilà, sur du tissu. Même principe dans le fond, c'est un papier peint en fait de Piet Heineck.
Parce que le ski ça creuse, on file à la ferme de Joseph qui surplombe le village. Joseph est un vrai montagnard de Megève qui a misé sur un concept très tendance. C'est une vraie ferme, avec le bâtiment avec fabrication sur place, le produit frais, et magasin, plus partie dégustation-restauration. De la vache au yaourt ou à l'omelette norvégienne, il n'y a pas d'intermédiaire. Quasiment tous les produits proviennent de la ferme et sont fabriqués sur place. L'endroit est assez magique parce qu'on est face au Mont Blanc. Il y a le brouillard qui monte parce qu'il y a la neige qui arrive, mais on a vraiment une super belle vue sur le Mont Joli, le Mont Blanc. On file tout chousse vers une autre ferme, celle de Marie, un spa où l'on peut se baigner dehors en regardant tomber la neige. Au sein du spa, on retrouve beaucoup de massages, également beaucoup de soins visage et de soins corps. Donc dans nos produits, on va retrouver les Delvès, mais également beaucoup de produits issus de la montagne, c'est-à-dire la prêle, la valériane. On va également retrouver l'arnica. Voilà, c'est vraiment des produits basés sur les plantes de montagne. Ici, on table sur les 5 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et le bois. Le haut du spa, donc, qui est sur 2 niveaux, va être plus sur la pierre, également l'eau. Et le bas sera plus donc avec le bois dans tous ses états. Niché à 1100 mètres d'altitude, la magie de Megève opère encore. Sur la grande avenue qui traverse le village, on se croirait dans un décor de théâtre qui attire toujours les fêtards ou les familles du monde entier. Sympa Megève, hein? Très sympa. Plein de bonnes adresses, vous voyez, il faudra y aller. Hein. Alors, est-ce que vous êtes sensible à la déco, Pierre? Ah bah oui, mon père est ébéniste. Ah, génial! Donc forcément, j'y suis sensible aux meubles surtout. C'est vrai? Ouais. Et il avait un atelier où il fabriquait chez vous? Toujours. Il fabrique ouais, toujours? Ouais, j'ai des parents qui sont assez jeunes, donc ouais, tout à fait. Alors, c'est comment chez vous? C'est super... Bah, j'ai la chance d'avoir des jolis meubles. Ouais. Et c'est plutôt épuré? C'est plutôt... Ouais, disons, faut que ça soit... j'aime bien le bois, faut que ça soit... J'aime bien ce qui est chaleureux. Vous l'imaginez, la décoration de votre futur restaurant? Ah oui, ouais. Bah, je pense justement qu'il y aura du bois, parce que je mettrai mon père à contribution. C'est bien, c'est une entreprise familiale. Ouais, tout à fait. Et j'aime bien l'association de la pierre ou de la brique qui donne la chaleur et qui donne vraiment un rapport assez minéral, associé avec le bois et puis les matières métalliques. Voilà, ça marche bien. Le zinc qui rappelle le bistrot aussi. Et alors, et le do-it-yourself, est-ce que ça vous parle? Vous êtes habile de vos mains, certes pour la cuisine, mais est-ce que vous êtes capable de bidouiller, de bricoler, de customiser? Bah oui, ça arrive. Alors c'est vrai que c'est un peu plus pour la cuisine, mais et puis c'est vrai que je suis pas un grand bricoleur. J'aime bien ça, mais voilà. Alors on va vous donner quelques petites astuces. Notre blogueuse, elle s'amuse. Sa spécialité, c'est le do-it-yourself. Regardez. Vous rêvez de strass? Rien de plus normal en ce moment, on ne voit que ça. C'est même la grosse tendance. Mais il y a un problème, vous n'osez pas encore vous afficher avec. Alors Elsa, notre blogueuse et thérapeute à 16 heures, a la solution. Elle nous propose un remède à base de customisation et de stress. Hey, bah vous tombez à pic. Bon, est-ce que ça vous dit de pimper votre trench et de pimper votre coiffure? Ouais? Bah alors allons-y. Commençons par ce trench strassé. Un classique revisité lors des défilés printemps-été 2014 par la célèbre marque anglaise. Donc c'est très joli, sauf que là les strass ils sont juste énormes. Je trouve ça un peu grossier, voilà, je trouve ça pas de très bon goût. Ça commence très fort, je sens qu'on va se faire plein d'amis aujourd'hui. Donc je vais faire quelque chose de plus raffiné, de plus à mon goût. T'es sûre que ce sera plus raffiné, Elsa? Bon, pour réaliser ce trench façon créateur. Vous avez forcément besoin d'un trench, mais également de tout un assortiment de strass que j'ai choisi de façon à ce que la couleur s'accorde au trench. Par exemple, vous avez des gros couleurs burgundy, comme ceci. Mais aussi des gris, plus petits, des rouges en forme de diamant, des gouttes à coudre couleur ambre, des strass en forme de navette, d'autres plus fins comme ici, sans oublier bien sûr leur sertissure. Alors nous avons également besoin de fils de la couleur du trench et d'une aiguille, d'une paire de ciseaux, d'un crayon à papier, de super glue, de cure-dent, d'une feuille de papier et pour finir d'une feuille d'aluminium.
première étape, je choisis la partie que je veux customiser et je la positionne sur le papier. Ok, il faut nous expliquer. On est un peu paumé là. Alors je dessine le contour du col sur ma feuille de papier en fait pour venir positionner dessus les strass, créer mon motif avant de le faire directement sur le trench. Quel talent! Ensuite, on met les strass dans les sertissures. Et là, normalement, une petite voix intérieure vous demande « Mais pourquoi les strass ont-ils envahi la mode ?» Attention, séquence analyse de tendance by Elsa. C'est peut-être le côté anti-crise en fait, on a besoin de bling bling. Et bien justement, trouvons la forme de notre bling bling. Ensuite, que fait-on? Ok, on prend une feuille d'alu, on l'applique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et là, vous mettez de la colle dans votre récipient. On va venir coller nos strass, nos motifs, sur le col. Ça permet de bien les fixer et comme ça, c'est plus facile. Ah oui, au fait, si cette petite voix intérieure vous dit « Pas besoin de les coudre, ça va tenir juste avec de la colle », eh bien sachez qu'on a essayé. Alors ça y est, on a fini de coller les strass sur notre col. Donc moi, je trouve ça vraiment plus sympa, plus élégant. Mais comme c'est vraiment la crise, on va les coudre pour pas les perdre. Donc à la fin, vous terminez juste par un nœud. Et pour customiser vos poches, c'est la même technique. Et bien voilà, c'est terminé. Vous allez pouvoir entrer dans la saison du printemps hyper tendance, hyper stylé. Hop! On va surtout pouvoir économiser 3 795 €. Bah oui, c'est le prix de l'original. Pour continuer à faire plaisir à notre banquier, on apprend désormais à confectionner ce headband. Alors pour faire ce magnifique headband, vous aurez besoin de chaînettes strassées, de petites sertissures pour chaînes strassées justement, d'une pince, d'un élastique et d'anneaux. Alors première étape, on coupe un morceau de chaîne strassée de la taille de son tour de tête. Attention, séquence Mon astuce by Elsa. Donc moi je prends pour repère le derrière d'une oreille jusqu'au derrière de l'autre oreille. Et maintenant on coupe. Moi j'appelle ça plutôt arracher, Elsa. Donc là on sertit la chaîne. Donc on écrase les petits crochets sur la pierre. Ensuite on prend 2 anneaux ouverts qu'on fixe des 2 côtés de l'élastique. Et on fait rentrer nos petits anneaux dans les grands. Tadam! Voilà, mon joli headband strassé est terminé. Donc moi j'ai décidé de mettre 2 rangées de strass parce que je trouve ça joli. Vous pouvez en mettre tant que vous voulez, mais pas trop parce qu'après ça fait vite princesse et c'est pas trop ce qu'on veut. Être tendance sans souiner, c'est donc possible. Messieurs, pour ne pas casser votre tirelire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous aussi, faites comme Elsa. Partagez vite vos créations sur vos réseaux sociaux, ils adorent tout ce qui brille. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures très do it yourself. J'ai une petite question comme ça, un petit peu indiscrète. Vous me répondez si vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez toujours loupé? Vous essayez de le faire, vous n'y arrivez pas. Il y a un plat que j'ai loupé 2-3 fois, mais du coup, j'essaye plus parce que ça me gonfle. Ouais. C'est les macarons. Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans le macaron? En fait, il n'y a pas grand-chose de compliqué, mais c'est de la pâtisserie et pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très précis, les pesées, tout ça. C'est pas ce qui vous éclate le plus, je suis plus cuisine. Moi, j'adore quand ça crépite, quand ça frite, quand on s'agite un peu, il y a une part d'improvisation. Et c'est vrai que là, on est dans quelque chose de très carré. Et moi, je suis un peu plus improvisateur que... Donc, dans votre restaurant, vous imaginez avoir un pâtissier avec vous? Ouais, peut-être, ouais. C'est bien, c'est super. Possible. C'est une bonne équipe. Hein, ouais, alors peut-être pas, mais ce seront des desserts très simples, on travaille plus sur les fruits, sur des choses très minutes, quelque chose de plus direct, quoi. J'ai faim. Hein. Alors, je rappelle qu'on peut retrouver votre cook show sur votre site internet. Tout à fait. Qu'il y a 2 livres de la collection Pierre et Simon. C'est ça, les carnets de Pierre et Simon. Les carnets de Pierre et Simon. Aux éditions Milan. Avec des recettes. Qu'est-ce qu'on y trouve? Avec plein de recettes, donc toujours sur des produits de saison, mais qu'on trouve tout au long de l'année. Donc, il y en a dans les carnets. Et puis plein d'astuces, des recettes. On en a déjà sorti 2, ce sont les 3e et 4e. Bonjour Oscar. Bonjour. Bienvenue. Et donc, l'idée, c'est de faire des astuces et des choses vraiment accessibles
pour pas cher, surtout. Bon, et puis aussi, vous cuisinez à domicile. Si par exemple, je veux vous embaucher pour une soirée, vous pouvez venir cuisiner chez avec moi. Avec grand plaisir. Ça, c'est génial. L'invitation est prise. C'est pas une bonne idée? Chez moi aussi, par contre. Ouais. Comment ça va, Oscar? Ça va bien, moi, allez, je vais vous faire un bisou. Tu me fais un petit bisou. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Bonjour, très bien, et vous? On parle de Très quoi? bien. Parce que là, je vois Al Capone, j'ai peur. Bah ouais, mais j'ai pris, des risques pour vous, Sandrine. C'est pas vrai. Ouais, je suis partie à la recherche des grands gangsters, ces hommes, c'est vrai. Et c'est ce que je vous propose de découvrir en images. Ah, génial. C'est la tendance mafia. Aujourd'hui, on va parler d'une tendance impitoyable, d'un univers où les gangsters, l'argent sale, la prohibition, les bars clandestins, le règlement de compte est à l'honneur. C'est la tendance mafia. Et pour ça, on va sortir de l'ombre. Vous avez démarré en bas de l'échelle, simple homme de main, vous avez gravi les échelons un par un pour finir en haut de la pyramide. Vous voici dans la boutique Sauver le monde des hommes, qui propose un cycle mafia, vous offrant la tenue de votre sacre. Me voilà dans la peau d'un gangster. Bonjour. Bonjour Oscar. Bon, j'ai une affaire à te proposer. Bon, et plus sérieusement, est-ce que tu peux nous parler de cette tendance mafia? C'est quoi cette tendance? Cette tendance mafia, c'est juste la volonté d'exaucer un des rêves qu'on a tous quand on est gamin, être un brigand, un sale type, un mafieux, un homme qu'on respecte. Et voilà, ça peut se décliner en prêt-à-porter, en bouquin, en accessoires, en objets. Enfin bref, ça représente un imaginaire masculin assez fort. Et comment ça se traduit sur ma tenue, par exemple? Là, tu as la tenue parfaite pour ton premier braquage. Un overcoat ou par-dessus en laine, un petit foulard bordeaux, ton sur ton avec ta cravate, et surtout le chapeau Stetson en feutrine qui était l'attribut parfait des plus grands mafieux des années 30. C'était qui ces gangsters? Le plus connu d'entre eux, c'est évidemment Al Capone, mais on peut citer aussi Meyer Lansky, Lucky Luciano, qui était très proche de Frank Sinatra. Et on sait tous très bien que ces grands mafieux se sont distingués par les crimes qu'ils ont pu proférer ici ou là, mais surtout aussi par leur élégance. Merci beaucoup, j'espère qu'on aura la chance de rencontrer ces grands gangsters. En tout cas, nous, on va continuer notre visite. On va aller à la rencontre d'un bar, un bar façon clandestin, car cette tendance mafia ne s'arrête pas seulement à la mode. Direction donc le quartier de Bastille à Paris pour une adresse secrète bien gardée. Bon là, vous êtes en train de vous dire, je me suis complètement trompé d'endroit. Non, vous allez voir, suivez-moi. Nous sommes dans une antichambre, nous sommes dans la cuisine, mais regardez ce qui se cache derrière les portes. Waouh, eh ben, génial. Bon voilà, on est en fait dans un bar façon clandestin, l'esprit du New York de la prohibition des années 30. On va aller à côté retrouver le roi du cocktail. Bonjour. Bonjour. Bon, on est où là alors? Donc ça c'est un bar de prohibition, complètement illégal. Donc on est un peu dans le New York des années 30. On est complètement à New York des années 30. Voilà, donc il y a du monde avec un gilet, la cravate à servir. Il n'y a pas beaucoup de bruit là. Tout le monde parle doucement, la musique c'est doucement servie, les cocktails sont faits doucement. Donc c'est un speakeasy, donc pas parler fort, pas faire de bruit. Et Al Capone, il est où? Al Capone, je pense que maintenant il est caché, mais si vous regardez les fumoirs, peut-être que... Dans le fumoir. Exactement. Et voilà, monsieur. Bon j'espère que ce petit flashback à l'époque des gangsters et de la prohibition vous a plu. En tout cas, moi j'ai compris tous les codes et je crois que je suis prêt à remplacer le padré. On est dans le Parrain, là. Complètement. Moi, j'adore. J'ai adoré faire ce reportage parce que j'ai découvert plein de lieux un peu clandestins. Donc, c'est une vraie tendance. Donc, bien évidemment, c'est une tendance qui se développe de manière générale. Donc, dans la mode. Dans la mode, ça donne quoi? Ça donne les codes, en fait, du mafieux qui est très, très élégant. Hein. Ouais. Toujours tiré à 4 épingles. Tiré à 4 épingles. Le chapeau. Donc, le chapeau, c'est le petit chapeau Stetson qui a été créé en 1865. Il est en feutrine. Il était beaucoup plus adapté à l'ouest américain par rapport au chapeau de paille à l'époque. Et puis, c'est développé effectivement chez ces grands gangsters qui utilisaient beaucoup ce chapeau. Vous portez des chapeaux parfois? J'en ai un que je porte pas souvent, mais que je mettais beaucoup quand je faisais de la scène. D'accord. Quand je chantais, justement. Ouais. J'avais un petit Stetson un peu à la Charlie Winston. Ouais. C'était la tenue de scène, en fait. C'était la panoplie. C'était un peu ça, ouais. Et aujourd'hui, dans la panoplie, ça fait partie vraiment de la garde-robe, de l'élégance, de l'élégance du dandy. C'est très élégant. D'ailleurs, regardez. Oh là là, alors tu le gardes, ça te va très bien. Et puis on va finir
avec l'élégance chez les gangsters. Donc c'est un gros livre sur le thème de la mafia. Vous voyez, on est complètement super bonne idée, ça, dans pour Noël l'année prochaine. Puis dans la les tendance. impacts de balles dans la couverture. Ouais. Effectivement, et vous avez, bah oui, vous avez regardé, petit revolver. Voilà. Et donc en fait, ça c'est reprend. quoi? C'est l'histoire de la mafia? C'est l'histoire. Alors tous les codes de la mafia, l'histoire de la mafia, l'histoire du cinéma aussi. Hein. C'est un très très beau livre qui va vous reprendre, qui va vous expliquer vraiment les différentes castes, les différentes mafias qui existaient, aussi bien la mafia irlandaise, la mafia sicilienne. Enfin donc toutes ces branches. Hein. Et puis ces grands gangsters. On va finir par un petit hommage à une biographie qui vient de sortir, qui est une biographie. Une biographie qui était écrite par le petit-fils d'Al Capone, qui nous décrit réellement en fait qui était Al Capone et comment il a grandi dans son ombre. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup mon petit gangster préféré, ça vous va très bien. On est sorti de l'ombre aujourd'hui. Grave. Merci Oscar, merci Pierre de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Bon, on viendra vous voir dans votre restaurant, on a hâte. Hein. Bah, avec grand vous nous plaisir. tenez au courant? Ah, vous êtes déjà invité. Je viendrai avec mes amis gangsters. Ouais, c'est ça. Ça. On viendra avec Al. J'essaierai d'aménager une petite pièce secrète marche. Dans la cave, avec les bouteilles pas trop loin. C'est ça. Je vous propose tout de suite de retrouver Christine Goguet. Non, elle n'est pas avec moi aujourd'hui, elle est en extérieur et elle va nous livrer ses coups de cœur. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un conte, un magnifique conte qui a été revisité puisque c'est La Belle et la Bête. Alors La Belle et la Bête, ça a été écrit par Cocteau, mais là c'est revisité en film. Et comment revisiter un chef-d'œuvre, mais qui est un chef-d'œuvre du passé, avec un film qui est furieusement contemporain. Alors Christophe Gans, qui est le réalisateur du Pacte des loups, a réussi cet exploit et il nous emmène. On est en 1720, c'est un marchand qui fait faillite, qui est ruiné et qui arrive dans le domaine de la bête. Et là, il vole une rose. Et comme il a volé cette rose, la bête le condamne à mort. La fille du marchand, qui adore son père et comme toutes les filles est une bonne fille, décide de se sacrifier pour sauver son père et se donne en échange à la bête. Et là, je ne vous raconte pas la suite, mais je pense que vous la connaissez un peu. Il va se passer une très belle histoire d'amour. Il y a un casting remarquable avec la très belle Léa Seydoux, Vincent Cassel. C'est sur les écrans depuis une semaine et il y a déjà un rush et une critique qui est formidable. Donc c'est Christophe Gans et c'est La Belle et la Bête. Alors notre deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur musique. Là, ça danse. Et là, on danse avec Stromae. Alors on sait tous qui est Stromae. C'est un artiste accompli. Chanteur, cinéaste, il est poète, c'est une bête de scène. Il a vendu 600 000 exemplaires de son dernier album. On connaît ses tubes formidables, d'ailleurs il est formidable. Papa Outé, c'est des mélodies addictives. Donc moi je vous recommande évidemment son album Racine Carrée et il est en tournée au Zénith, après avoir rempli le Stade de France, et c'est le 10 avril, notez bien tout ça, et il va tourner également en France, ça c'est pour nos amis de la province. Alors vous l'avez bien compris, nos coups de cœur aujourd'hui, c'est un magnifique film, et puis c'est un magnifique chanteur, Stromae, à vos tablettes. Et maintenant, place à mon agenda art de vivre pour être sûr de ne rien louper cette semaine. On ne sait plus où donner de la tête, alors voici notre sélection. Un peu de lecture tout d'abord avec Maurice Renoma, une aventure singulière aux éditions de La Martinière. Précurseur des yéyés, Maurice Renoma a révolutionné la mode des années 60 et la photographie. En faisant voler en éclats les conventions et en brisant les frontières du genre, son esprit rebelle a marqué. Il invente même le concept de modographie pour définir son propre univers. On sort ensuite à l'expo pour vous mesdames la mode en temps de guerre, qui inaugure la réouverture du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon. On y retrace l'énergie déployée par les femmes pour continuer à se vêtir avec élégance, malgré les restrictions et les difficultés. Lyon était devenue à l'époque la capitale de la mode avec le repli de nombreuses maisons de couture parisiennes. C'est à voir jusqu'au 13 avril au CHRD à Lyon. Un nouveau bar-restaurant à Paris, ça se fête. Les Nôtres fait revivre la maison des Célestins, autrefois le port historique de Saint-Paul, abreuvoir à chevaux ou même maison fantôme. Avec une vue imprenable sur la Seine et sur les façades historiques de l'île Saint-Louis, c'est le nouvel espace pour se détendre et profiter de la vue. Cuisine, culture et convivialité, un sacré cocktail.
Notre coup de cœur cette semaine, c'est l'expo The Happy Show, véritable exploration d'un bonheur sensoriel et intellectuel. C'est une idée de Stéphane Sagmeister, graphiste de renom et pop star du genre. Depuis plus de 10 ans, il répertorie le bonheur avec une série de maximes et de préceptes qu'il tâche d'appliquer et d'afficher dans ses projets perso. On se retrouve alors embarqué dans une quête à la fois ludique, graphique et scientifique, où tout ce qui rend heureux est décortiqué, à déguster jusqu'au 9 mars à la Gaîté Lyrique à Paris. Et bien voilà, Vite Tendance, c'est terminé. Mais bonne nouvelle, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler art de vivre. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous embrasse. Bye. I think you know the reason why.